Salut, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère que tout se passe très bien pour toi. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la procédure de demande de visa. On va essayer de détailler comment ça se passe et on va essayer de voir les documents qui sont vraiment nécessaires, qui sont très nécessaires pour la demande du visa. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais essayer de t'expliquer comment ça se passe de la procédure. Je suis accepté à la demande du visa. Moi, je suis Fabien Rossi. Sur cette chaîne, je donne des conseils et astuces pour venir étudier à l'étranger. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Voilà, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Et aussi, bonne nouvelle pour les gens qui ont participé au concours. Moi, ça me fait très plaisir et je suis vraiment très content de vous parce qu'aujourd'hui, on compte plusieurs personnes qui ont participé au concours. Donc, les résultats du concours, on va les annoncer d'ici la prochaine vidéo ou voilà la semaine prochaine. Voilà. Donc, si ça manque la prochaine vidéo, ça sera la semaine prochaine. On va annoncer, donc on va tirer au sort nos gagnants. Donc restez branchés. Si tu as participé au concours, reste branché. On va essayer de voir est-ce que tu seras gagnant ou pas. Voilà, dans tous les cas, tu seras gagnant. Voilà, donc si tu es prêt à découvrir cette vidéo, c'est parti. Voilà, donc, comme je t'ai dit, dans cette vidéo, on va essayer de voir comment ça se passe. Comment se passe la procédure pour la demande de visa. Donc, voilà, c'est ce que tu dois savoir parce que c'est très important. D'abord, ce que tu dois savoir, c'est que aujourd'hui, plusieurs personnes ont déjà des acceptations et il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore de réponse. Il y a aussi des gens qui n'ont que des refus. Donc voilà, donc moi ce que je vais te dire, c'est que ne perds pas espoir. Si aujourd'hui tu fais partie des gens qui n'ont pas encore de réponse ou qui n'ont pas encore reçu une acceptation, voilà, c'est pas encore fini. Et tu peux toujours te préparer parce qu'on ne sait jamais. À la dernière minute, tout peut changer. Voilà, c'est ce que tu dois savoir. Pour la demande du visa, le plus important, le conseil que je te donne, c'est de pouvoir préparer déjà tes documents. Cherchez déjà à préparer tout ce qui est documents pour le visa. Comme ça, tu auras pas, tu ne seras pas pressé. Comme je t'ai dit dans la vidéo que j'avais faite concernant les 3 choses que tu allais préparer pour la demande de ton visa. Voilà, j'espère que tu avais déjà vu cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à la regarder parce que c'est une vidéo très importante qui peut beaucoup t'aider à te préparer concernant le visa. Parce que tu dois savoir, plus tôt tu déposes ta demande, mieux c'est pour toi. Tu vois, parce que quand tu arrives à un moment où tout le monde demande le visa, tu vois, ça devient surchargé et puis souvent, voilà, on ne peut pas consulter tous les dossiers. Il y a des dossiers qui sont refusés sans même être consultés. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je te conseille de préparer déjà ton dossier de visa, de tout préparer et d'attendre un moment pour déposer déjà, si tu as déjà l'acceptation bien sûr. Parce que ça aussi tu dois le savoir, pour demander un visa, tu dois avoir une acceptation. Voilà. Comment ça se passe? Pour un premier temps, ce qui se passe, c'est que tu dois valider, faire un choix définitif. Faire un choix définitif, c'est par rapport au choix, par rapport aux acceptations que tu as eues. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont postulé sur Campus France. Il y a d'autres qui postulent sur Parcoursup. Il y a d'autres qui vont postuler via les écoles privées. Voilà. Donc, tout le monde va passer par Campus France. Ça, c'est ce qui est sûr. Que ce soit des gens qui postulent pour Parcoursup, que ce soit des gens qui postulent pour les écoles privées et même les gens qui postulent pour Campus France. Donc, ils vont tous passer par Campus France. Comment ça se passe? Donc, pour un premier temps, tu as fait tes choix. Il y a des universités qui t'ont accepté. Voilà, donc ce que tu as à faire, c'est de faire un choix définitif. Pour les gens qui ont postulé sur Campus France, c'est pas vraiment difficile que ça parce que ce que vous avez à faire, c'est juste aller sur les universités, aller sur votre compte Campus France, voir les universités qui vous ont accepté et puis faire un choix définitif. Après un choix définitif, donc vous allez créer un dossier « Je suis accepté ». Donc, si tu as commencé ta procédure avec Campus France, c'est très facile pour toi parce que toutes tes informations sont déjà là. Donc, ce que tu as à faire, c'est juste faire un choix définitif et puis Campus France a déjà validé tes informations.
Donc, tu peux avoir le droit d'ajouter quelques informations. Mais le plus important, Campus France l'a déjà. Ça, c'est pour des gens qui ont des acceptations sur Campus France. Voilà. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas postulé ou qui n'ont pas créé, qui n'ont pas de compte Campus France, mais qui ont quand même des acceptations via Parcoursup ou des écoles privées, ça se passe comment? Une fois vous avez une attestation de préinscription ou vous avez une acceptation dans une université non connectée à Campus France ou dans une université via Parcoursup ou des écoles privées, ce que vous avez à faire, c'est de demander une attestation de préinscription auprès de l'université qui vous a accepté. Voilà, donc l'université qui t'a accepté doit t'envoyer une attestation de préinscription dans ta boîte mail personnelle. Voilà, donc tu reçois l'attestation de préinscription, tu vas scanner l'attestation de préinscription, donc tu vas prendre l'attestation de préinscription et tu vas aller sur Campus France, tu vas créer un compte. Si tu n'as pas encore de compte, tu crées un compte. Donc si tu as déjà un compte, c'est bien pour toi, tu vas utiliser le même compte sur Campus France en créant le dossier « Je suis accepté ». Voilà, donc tu vas prendre l'attestation de préinscription de l'université qui t'a accepté hors Campus France. Tu vas le ramener sur Campus France et créer un dossier « Je suis accepté ». Voilà, sur Campus France, on va te demander des informations, toutes les informations concernant l'école qui t'a accepté. Voilà, donc tu vas fournir toutes les informations, la ville de l'université, la date de la rentrée, voilà, toutes les informations nécessaires que l'université qui t'a accepté va te donner. Donc, par rapport à l'attestation de préinscription que tu as reçue, tu vas venir sur Campus France et faire un dossier « Je suis accepté ». Voilà, donc sur le dossier « Je suis accepté », tu vas fournir ton parcours, tes informations nécessaires concernant ton parcours, tes informations personnelles et puis Campus France va aussi valider ton dossier par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est pour des gens qui ont des inscriptions hors Campus France. Si tu as une inscription hors Campus France et que tu n'as pas de compte Campus France, c'est ce que tu dois faire. Et puis tu vas passer un entretien chez Campus France pour pouvoir valider voilà, tes informations que tu as fournies. Maintenant, pour des gens qui ont déjà un compte Campus France, qui ont commencé la procédure avec Campus France, mais qui ont des acceptations hors Campus France, c'est très facile pour eux. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste prendre l'acceptation, donc l'attestation de préinscription que vous avez eue, aller sur Campus France. Déjà, vous avez passé l'entretien et tout va bien se passer pour vous. Voilà, donc sur ce point, ça se passe comme ça. Donc, une fois tu as créé un dossier « Je suis accepté », tu soumets ton dossier, Campus France va traiter ton dossier. Voilà, Campus France traite ton dossier et puis Campus France va voir si ton dossier est complet. Déjà, comme j'ai dit, pour des gens qui ont commencé avec Campus France, la plupart des cas, le dossier est complet. Pourquoi? Parce que toutes les informations que vous avez fournies au début, ce sont des informations là que Campus France va réutiliser. Voilà, donc Campus France valide votre dossier. Si votre dossier est complet, ce que Campus France a à faire, c'est de vous délivrer une attestation préalable d'inscription. Donc, une attestation préalable d'inscription. Campus France va vous délivrer une attestation préalable d'inscription et transmettre votre dossier au service de visa et passeport. Donc, au Sénégal, le service qui s'occupe des visas et passeports, c'est le service VFS. Voilà, VFS Global s'occupe des passeports et des visas. Voilà, au Maroc, je crois que c'est TLS Contact. Donc, au Maroc, c'est TLS Contact qui s'occupe de tous les documents concernant le visa, les passeports et tout. Voilà, donc Campus France, après avoir traité votre dossier « Je suis accepté », il va envoyer votre dossier au service de visa et passeport que j'ai cité, VFS Global au Sénégal, TLS Contact au Maroc. Et puis, ils vont vous donner une autorisation pour prendre un rendez-vous pour la demande du visa. Voilà, donc la demande du visa, là où vous allez fournir les informations nécessaires, les documents qui sont demandés pour le visa. Voilà, donc dans tout ça, ce que vous allez retenir, c'est que Campus France doit vous délivrer une attestation préalable d'inscription, un document qui est très important pour la demande du visa. C'est un document qui est très important pour la demande du visa. Et aussi, Campus France va vous délivrer
une attestation de fin de procédure. Donc, une attestation de fin de procédure qui montre que vous avez commencé votre procédure avec Campus France. Donc, vous l'avez aussi terminé avec Campus France et que Campus France a transféré votre dossier au service de visa et passeport. Donc, au service qui s'occupe des visas et de tout ce qui concerne le visa. Voilà, donc ce que vous allez retenir, c'est que l'attestation préalable d'inscription est très important pour la demande du visa. Voilà. Le deuxième document que vous avez besoin, qui est très important pour le visa, que je dois aussi citer ici, concerne le passeport. Le passeport, tout le monde va me dire que ouais, on sait que pour demander un visa, il nous faut un passeport. Ouais, on connaît, c'est normal. Mais je tiens à rappeler que ce n'est pas tout avec tout passeport que tu peux demander le visa. Pourquoi je dis ça? Parce que pour demander un visa, vous devez avoir un passeport valable d'au moins, au minimum, 15 mois. Voilà, donc votre passeport doit être valable au minimum 15 mois. Donc, si vous avez un passeport qui est valable, voilà, qui a une durée de validité de 14 mois, je vous conseille de déjà trouver une solution. Voilà. Faut pas venir me dire, ouais, est-ce que avec 14 mois, j'ai 14 mois, est-ce que ça peut marcher? Moi, ce que je peux te conseiller, c'est déjà de voir ton passeport. Parce que c'est à partir du mois de juin que tu peux demander le visa. Donc, tu dois déjà calculer, voir, est-ce que ton passeport sera encore valable? Est-ce qu'à partir du mois de juin, tu auras encore 15 ou 16 mois de validité? Voilà, c'est la plus grande question que tu dois te poser pour voir est-ce que tu dois déjà chercher un autre passeport. Est-ce que, voilà. Je dis que si ce n'est pas 15 mois, si en dessous de ça, je te demande vraiment ou je te conseille de chercher déjà à avoir un autre passeport. C'est très important. Parce que avoir un visa, c'est tout ça qui fait la différence. Ce sont des petites choses qui font la différence. Tu vas avoir une personne qui a un compte, voilà, un bon compte bloqué, qui a beaucoup d'argent dans son compte bloqué et qui a un garant, voilà, qui a un bon garant à avoir un refus au visa. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites choses que les gens ne comprennent pas. Ce sont des petites choses-là qui font la différence. Voilà. Demander en avance ton visa, c'est aussi bien parce que c'est le début. Le début, souvent, les gens sont motivés. Les gens qui traitent les dossiers sont aussi motivés à voir les dossiers. Voilà, ils vont voir jusqu'au bout les dossiers. Maintenant, quand ça devient, il y a plusieurs personnes qui demandent, tu vas voir que des gens sont là pressés pour dire que ouais, bientôt la procédure sera finie. Donc, moi, ce que je vais faire, ils vont aller plus vite. Et quand on va vite, on ne va pas beaucoup. Voilà, ils vont traiter avec et tout. Parfois, tu as un bon dossier, mais on te colle un refus pour un motif qui n'est même pas justifié. Donc, moi, ce que je vais te conseiller, c'est de voir toutes tes informations. Il ne faut pas aussi exagérer. Il ne faut pas non plus exagérer. Parce que je veux voir des gens qui vont dire, ouais, chercher des documents qui ne sont même pas demandés. Voilà, une personne qui prend des documents, qui surcharge le dossier, c'est pas aussi bon. Un dossier doit être simple, clair et précis. Tu respectes simplement ce qu'on t'a demandé. C'est simple. Voilà, c'est très important. Donc, il faut voir ça. Je vais faire une prochaine vidéo concernant le visa. Et ça sera la vidéo où je vais t'expliquer, je vais te donner tous les documents à fournir pour le visa. Les pièces à fournir pour la demande de visa de A à Z. Donc, je vais te citer toutes les pièces à fournir pour la demande de visa. Donc, la prochaine vidéo concernant le visa, c'est ça que on va parler des papiers à fournir, donc des documents à fournir pour le visa. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Donc, c'était pour te donner l'idée concernant comment ça se passe pour la demande du visa. Donc, si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification. Et n'oublie pas, les résultats du concours, ça vient dans la semaine prochaine. Voilà, donc je vais voir entre la prochaine vidéo et la semaine prochaine. On va essayer de tirer au sort. On va voir ensemble qui sera gagnant. Donc, dans tous les cas, comme je t'ai dit, tout le monde sera gagnant. Pourquoi? Parce que je vais chercher les universités privées pour tous les participants. Donc, si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu. Et je te remercie beaucoup pour la participation, pour le concours. Et voilà, pour tout. Merci beaucoup de suivre la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.